Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. La première question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore vraiment des travailleurs? Bien sûr qu'il y a des travailleurs, et d'ailleurs on a pu le constater pendant toute la période, la première période d'épidémie du coronavirus. Tous ces politiciens qui ignoraient superbement les travailleurs, qui les considéraient comme quantité négligeable, les ont découverts et ont découvert leur utilité, en particulier les aides-soignantes, les infirmières, les aides à domicile, y compris les caissières de grande surface. On s'est rendu compte que tous ces gens-là étaient absolument indispensables au bon fonctionnement de la société. Nous, ce qu'on dit à Lutte ouvrière, c'est que les travailleurs ont besoin, n'ont pas besoin de patrons, mais les patrons ont besoin effectivement des travailleurs pour amasser des profits considérables. Et en fait, on se rend compte que toute la société est entraînée sur ce terrain de la recherche maximum du profit, ce contre quoi, loi contre laquelle nous, on s'insurge. Parce que c'est en fait la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui à autant de licenciements, alors qu'on a besoin effectivement de plus d'effectifs dans les entreprises. Je citerai par exemple le GHER à Saint-Benoît. Les brancardiers font 1500 heures supplémentaires, alors qu'il faudrait justement embaucher des dizaines de brancardiers. On se rend compte qu'il manque des médecins, des aides-soignantes. On se rend compte que dans tous les services publics, il manque du personnel. Il manque aussi des ouvriers sur les chantiers pour construire des logements, puisque à La Réunion, au dire de la presse, effectivement, il manque 23 000 logements. Or, entre un tiers et la moitié des ouvriers en âge de travailler dans le BTP sont au chômage ou travaillent en pointillé. Donc, qu'est-ce que c'est que cette société qui, en fait, borde les travailleurs alors que c'est eux qui créent toute la richesse? Alors, une question qui va peut-être vous surprendre. Ma question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui explique la dégradation de la place du travailleur dans la société de tous les jours? On regarde le travailleur avec moins de respect, avec moins de, je dirais, de dignité. C'est presque devenu une quantité négligeable. Oui, enfin, moi je dirais un petit peu les choses différemment. Quand vous dites que aujourd'hui, il y a une dépréciation du travailleur, du regard que la société porte sur le travailleur, c'est pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que en fait, c'est la classe dominante, c'est la bourgeoisie, le patronat qui instille ces idées dévalorisantes, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot, dévalorisantes vis-à-vis des travailleurs. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dévalorisé n'a pas de valeur, donc on le paye moins. Et quelque part, il faut toujours ramener ça à cette recherche du profit de la part du patronat. Bien souvent dans les entreprises, on a des retours de camarades de travail, de militants, qui nous disent effectivement, quand ils demandent une augmentation de salaire, si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Alors que, un travail, ça se paye. Un travail, c'est utile, ça permet effectivement au patron de répondre aux commandes qu'il a eues de la part, bien souvent de l'État d'ailleurs, par le biais des communes, par le biais du conseil général, du conseil régional, etc. Quand les travailleurs demandent leur part, on leur dit que d'aller voir ailleurs. Parce que effectivement, le patronat est en position dominante. C'est-à-dire qu'il a l'argent, il a le pouvoir de licencier, il a le pouvoir d'embaucher plutôt de ne pas embaucher, il a
de plus en plus de pouvoir donné par tous ces gouvernements qui se sont succédés ces 40 dernières années. On le voit au niveau de la casse du Code du travail. Aujourd'hui, un patron peut licencier même sans faire référence à une faute professionnelle, etc. Il a toute liberté de virer les travailleurs du jour au lendemain parce que tel est son bon vouloir. Il a aujourd'hui la possibilité de baisser les salaires de 20% pendant 3 ans dans le cadre de certains plans mis en place par M. Macron. Donc on se rend bien compte que on nous parle de démocratie, mais la démocratie, même formelle, elle s'arrête à la porte des entreprises parce que c'est le lieu où l'exploitation des travailleurs se fait quotidiennement. Ça ne plaît pas, effectivement, quand on dit ça. Et on est effectivement à Lutte ouvrière parmi quasiment les seuls à tenir ce langage-là. Parce que même à gauche, eh bien, quand ils sont au gouvernement, eux aussi, ils font la part belle au patron, comme la droite. On a vu la réforme El Khomri, la réforme des retraites, etc. Toutes ces réformes, le blocage du SMIC, les aides au patronat, etc. Elles vont toutes dans le même sens. C'est-à-dire que la part qui revient aux travailleurs, que ça soit sous forme de salaire ou de ce salaire différé, comme la couverture sociale en cas de maladie, d'accident du travail, a tendance à se restreindre comme peau de chagrin. Et on voit aujourd'hui, avec les licenciements qui se font par milliers, par dizaines de milliers, eh bien, la misère gagnée, y compris les rangs des travailleurs. Ces dernières années, on a parlé même de travailleurs pauvres. Et on voit ici, à La Réunion, des travailleuses en particulier, dans l'aide à la personne, aux caisses des grands supermarchés, etc., travailler au SMIC, mais aussi SMIC à temps partiel. Les agents de sécurité, les travailleuses qui travaillent dans le nettoyage, etc. Ce sont des gens qui sont traités de façon déplorable, qui n'arrivent pas à s'en sortir en travaillant. Et ça, c'est un gros problème. Comment aujourd'hui, dans cette société qui est la nôtre, comment revaloriser l'image du travailleur? Comment redorer son image et surtout le remettre à sa juste place? Parce que sans les travailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionneraient pas. Nous, on fait partie d'un courant qui se définit comme communiste révolutionnaire. On ne confond pas cette appellation avec le stalinisme ou le maoïsme, etc. Nous sommes des militants qui nous réclamons du trotskisme, c'est-à-dire de la meilleure part de la révolution russe, des idées communistes qui animaient tout le mouvement ouvrier au début du XXe siècle et qui a permis justement aux travailleurs de s'exprimer, de défendre une autre perspective dans la société que la société capitaliste. Alors nous, redonner une dignité aux travailleurs, effectivement, c'est vraiment le minimum du minimum. Mais nous, ce qu'on vise bien plus encore que cela, c'est que les travailleurs, un jour, en prenant conscience justement du rôle indispensable qu'ils jouent dans la société, eh bien, s'attaquent au fond du problème. Et le fond du problème, c'est le pouvoir. Tant que les travailleurs, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, et ce qu'on a toujours dit, tant que les travailleurs ne déposséderont pas les grands capitalistes, les gros actionnaires des entreprises sur lesquelles ils ont un pouvoir absolu, rien ne changera. Il faudra que les travailleurs prennent le pouvoir économique et politique, gèrent la société, contrôlent tout ce qui se passe dans la société, pour qu'enfin on puisse arriver à une société où on produit en fonction des besoins de la société et non pas pour enrichir une minorité comme ça se passe aujourd'hui.